Ensuite, l'autre actualité importante du jour, c'est évidemment la mascarade de conclave qui, après 116 jours de débat, s'est enfin terminée. Comme nous l'avions prédit, avec un droit de veto du MEDEF, ce conclave se termine sans accord et montre que la méthode Bayrou est un échec monumental qui visait uniquement à se sauver de la censure en février dernier. Alors j'ai vu la tentative de Bayrou de sauver sa peau une dernière fois en disant, en parlant d'une réunion de la dernière chance, mais je veux quand même rappeler le calendrier parce que je crois qu'il est assez éclairant. Décembre 2024, les socialistes se prononcent pour la suspension de la réforme des retraites, plus pour la mise en place d'une conférence sociale préalable à l'abrogation. En janvier 2025, les socialistes acceptent le conclave sans suspension préalable de la réforme, à la condition que le Parlement ait le dernier mot. À ce moment-là, François Bayrou dit « si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait de s'appliquer ». En février et mars 2025, Bayrou change les règles dans la lettre de cadrage du conclave. Et le 26 février, il écrit dans cette lettre de cadrage que les partenaires ne pourront pas laisser l'équilibre financier se dégrader. À ce moment-là, Force ouvrière quitte le conclave. Le 18 mars, Bayrou dit que la retraite à 62 ans, que le retour de la retraite à 62 ans n'est pas possible. À ce moment-là, la CGT quitte le conclave. Et alors que nous avons fait un vote il y a quelques semaines dans cette Assemblée, lors de la niche GDR, qui a réaffirmé qu'il y avait une large majorité parlementaire dans le pays. Et alors qu'en avril 2025, il était encore démontré que 3/4 des salariés et 2/3 des Français sont toujours opposés à la retraite à 64 ans, nous redisons qu'il faut laisser l'Assemblée nationale voter et abroger immédiatement la réforme qui a volé 2 ans de vie aux Français et évidemment censurer Bayrou qui a utilisé ce conclave pour réhabiliter l'idée de retraite casino par capitalisation. Le groupe Insoumis a donc proposé hier soir à l'ensemble des groupes à gauche de l'hémicycle, conformément à la promesse que nous avions faite le 8 juin 2023, de tout faire pour abroger la retraite à 64 ans et de revenir à la retraite à 60 ans. Et conformément au programme du nouveau Front populaire qui portait dans ses premières mesures l'abrogation de la retraite à 64 ans, je rappelle le programme sur lequel nous avons tous été élus, nous avons donc proposé à l'ensemble de ces groupes de co-signer une motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Et je veux redire ici que suite à cette motion de censure, toutes les oppositions à la réforme de Borne se retrouveront devant leurs responsabilités, car ne pas censurer Bayrou, c'est laisser s'appliquer le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et je pense que c'est faire œuvre de salut public que de censurer Bayrou et son gouvernement, puisque vous avez vu qu'on lit par exemple dans le Figaro que les macronistes seraient soulagés et disent eux-mêmes vivement la censure sur la censure de François Bayrou et que nous avons devant nous le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République.